Bonjour, on va voir dans cette présentation comment créer une première page web dynamique en PHP. Avant de commencer la création de ce script, on doit d'abord vérifier quelques trucs. La première des choses, il faut installer le serveur EasyPHP. Donc si vous avez installé le serveur EasyPHP, vous pouvez commencer directement ce tutoriel. Sinon, il faut revenir au tutoriel téléchargé sur la plateforme modèle de l'Université d'Ougalma pour voir le guide de comment installer et configurer le EasyPHP. Donc, lancez le EasyPHP avec un double clic. Donc, par la suite, clic droit sur cette icône et allez vers Explorer. On va d'abord organiser les choses avant de commencer la création de script PHP. Donc, de ce dossier local web ou bien 3W pour d'autres versions de EasyPHP qui est enregistré dans ce chemin. Par défaut, c'est Program Files, EasyPHP, 3W ou bien pour ce cas-là, Data Local Web. Créer un dossier TP. C'est le dossier qu'on va enregistrer toutes les pages créées par notre éditeur. Par la suite, lancez votre éditeur de code. Comme on a dit avant, on peut utiliser n'importe quel éditeur de texte. Mais pour mon cas, j'utilise le Dreamweaver. Le fait qu'il propose plusieurs options et plusieurs possibilités pour les développeurs des applications web. Donc, dans l'éditeur Dreamweaver, cliquez sur File, New Document ou Fichier, Nouveau Document. Voilà, sélectionnez l'extension PHP. On peut sélectionner n'importe quel document, par exemple l'HTML, mais faites attention au niveau de l'enregistrement, il faut préciser que l'extension de ce fichier, c'est le PHP. Ok, donc sélectionnez PHP, Create. Voilà, elle va afficher ce code source qui concerne le squelette d'une page HTML vide. Vous voyez, HTML, fin HTML, head, body, ainsi de suite. Donc on va supprimer ou bien effacer de ce code source-là. Donc on va ici commencer la création de notre page PHP. Il s'agit d'un code qui permet de faire la somme de deux variables A plus B et afficher la somme enregistrée dans C. Tout d'abord, il faut ouvrir le symbole inférieur, point d'interrogation PHP. Donc c'est le balise qui permet de dire à la machine que ce script-là concerne un code de PHP. Voilà. Par la suite, on va déclarer ou bien définir nos variables. Donc, pour la création des variables en PHP, on doit commencer par le symbole de $. Donc, A égale par exemple 5, point virgule. Vous voyez, toujours en PHP, on commence par le symbole $. Par la suite, le nom de variable. C'est comme dans n'importe quel autre langage de programmation, le nom de variable toujours doit commencer par une lettre. Par la suite, égale et une valeur. Et point virgule à la fin de l'instruction. En PHP, il faut toujours finir l'instruction par le symbole de point virgule. Même chose pour variable B égale par exemple 7, point virgule. Maintenant, le résultat sera de A plus B sera enregistré dans la variable C, égale variable A plus variable B, point virgule. Ok. Maintenant, on va afficher le résultat. C'est mieux d'afficher d'abord un message comme chaîne de caractères. Donc, on va utiliser la fonction echo. Echo, ça ressemble au write en Pascal ou bien print en Java, par exemple. Donc, echo, entre guillemets, par exemple, un message, la somme de A et B égale, point virgule, et par la suite, afficher maintenant la valeur enregistrée dans C. C'est la valeur de A plus B. Donc, echo maintenant, regardez la différence, $C. Donc, la différence entre cette chaîne de caractères
et la valeur de C, c'est ce symbole de $. Donc cette instruction, elle va afficher directement ce message-là, la somme d'A et B égale. Et cette instruction, elle va afficher la valeur enregistrée dans la variable C. C'est bon. Maintenant, fermez le script. C'est bon. Donc on a fini la création, bien l'écriture du code source. On va enregistrer la page dans le dossier qu'on a déjà créé, dans le dossier 3W ou bien local web. Donc c'est file save as ou bien fichier enregistré sous. Essayez de trouver votre chemin ici. EasyPHP, data local web, OKTP. Voilà, on donne alors le nom, par exemple somme.php. Faites attention ici, il faut préciser l'extension c'est PHP, ou bien directement ici, on va ouvrir cette liste et sélectionner l'extension PHP. Donc enregistrer. C'est bon. La page a été créée. Maintenant, comment lancer cette page? Toujours dans l'icône de EasyPHP, clic droit, maintenant sélectionnez Local Web. Voilà, regardez. Donc maintenant, on est en train de lancer le serveur web de PHP. Start. Voilà, elle démarre. On va sélectionner maintenant notre page, son PHP. Regardez, la valeur de 5 plus 7 égale 12. Regardez, égale 12. On va essayer de changer par exemple les valeurs. Par exemple, A égale à 5 et B égale à 1. Normalement, la somme, ça sera 6. Donc, après chaque changement, on doit toujours faire un enregistrement, save, ou bien CTRL-S avec le clavier directement. Oui, maintenant, on va rafraîchir la page. Regardez, c'est 6. Le langage PHP permet de faire une compilation implicite. Regardez par exemple ici, je vais effacer le point virgule, sauvegarder, j'exécute la page. Normalement, il va afficher message d'erreur. Je sais pas. Voilà, regardez. Il dit parse error, syntax error, expected. Regardez. $C O dans la page son PHP et dans la ligne 4. Donc, si je vérifie la ligne 4, je trouve. Regardez, voilà. Donc, c'est ça la ligne 4. Donc, l'erreur, elle précède la ligne 4. Regardez la point virgule ici.